fait de l'outil et du filtre Supernova. Donc Supernova, c'est ce filtre qui nous permet de faire cet effet là donc grâce à GIMP. Donc nous allons créer donc une nouvelle image, donc qui va faire par exemple 1000 par 750. On pourrait aussi utiliser par exemple ce préparamétrage 1024 par 768. On utilisera donc une couleur pour l'instant d'arrière-plan blanche et nous noterons ici notre nom afin de pouvoir identifier qui est l'auteur du document. Nous validons ici. Nous allons sur cet arrière-plan, dans un premier temps, nous allons utiliser une couleur d'arrière-plan et la remplir noire, donc de sorte à avoir déjà une première couleur qui s'applique. Ensuite, nous allons, pour faire un effet assez sympa et d'horizon, nous allons ici faire un dégradé du noir vers le blanc, donc en utilisant ici l'outil de dégradé. Cet outil de dégradé, nous allons utiliser le mode radial ici, de sorte en fait à pouvoir avoir un effet assez sympa. On va inverser ici le dégradé, les couleurs, de sorte à avoir le blanc au centre et le noir vers l'extérieur, comme ceci. Voilà, très bien. Nous allons ici donc maintenant créer un nouveau calque grâce à l'outil de texte. L'outil de texte, nous allons l'enclencher. Nous allons nous mettre sur une police, par exemple 100 bold, qui va plutôt bien. Et nous allons ici tirer pour enclencher le champ qui nous intéresse. Donc nous allons appeler ça par exemple formation, comme ceci. Et nous allons sélectionner notre texte et lui donner une police, une taille de 100. Donc là, on est dans une forme correcte. On va réadapter un petit peu la taille de notre masque de texte, comme ceci. Voilà, ça sera très bien. Et une fois que nous avons fait ça, nous allons prendre la sélection et par contre appliquer une couleur ici de premier plan, à savoir que nous voulons ici que ça soit de noir qui s'applique. Nous allons valider, comme ceci. Donc ici, nous allons choisir le noir, pardon, c'est plutôt ici qu'il faut enclencher le noir. Voilà, comme ceci. Une fois validé, nous prenons l'outil de déplacement et nous allons ici positionner notre texte environ à cette position ici. Nous allons prendre l'arrière-plan et sur cet arrière-plan ici, nous allons faire une sélection comme ceci, à peu près au milieu du texte, pour donner un effet vraiment de perspective et d'horizon. Et cette sélection ici, nous allons choisir en fait de la remplir avec l'outil de remplissage, et nous allons choisir de la remplir avec la couleur de premier plan. Et cette couleur de premier plan, nous allons choisir, alors on peut choisir une couleur qui nous intéresse, l'idée étant que le halo de la supernova ressorte suffisamment bien. Et nous allons remplir ici. Une fois que nous avons appliqué ce coloris, nous allons tester, voir si cela convient. Nous allons dupliquer tout de suite ce calque ici, donc le calque de formation. Nous allons ici le dupliquer et nous allons le masquer pour le moment. Ceci étant fait, nous allons sélectionner ce calque là, formation, le premier qui est juste au-dessus de l'arrière-plan, et nous allons demander à GIMP de nous le fusionner en fait vers le bas, ce qui nous permettra d'avoir ici concrètement l'intégration du calque de texte formation intégré directement dans l'arrière-plan. Nous allons ensuite désélectionner, en faisant sélection aucune, le masque ici. On va tester. Nous allons intégrer ici un filtre ici donc de lumière, ombre et lumière, et nous allons aller chercher la supernova. Alors l'outil de supernova est très intéressant dans le sens où il nous permet véritablement d'aller faire des effets très sympas
ici. Alors le bleu n'est peut-être pas le plus compatible en termes de couleur d'effet avec le violet aubergine que nous avons ici choisi, hein, le violet. On va plutôt peut-être choisir une couleur un peu plus complémentaire. On va tester, mais par exemple un vert citron vert, lemon par exemple, ce serait peut-être pas mal. Voilà, on va tester celui-ci, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Hein, on va diminuer peut-être un petit peu sa taille. Voilà, ou l'augmenter un petit peu encore. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Et nous allons valider la position. Donc cet effet que nous avons là va nous permettre vraiment de donner un effet d'éclairage par derrière le texte une fois que nous allons le positionner. Alors ici, nous avions donc ce calque que nous avions caché. L'idée ici maintenant de ce calque, c'est de l'utiliser pour faire un effet ici d'ombre du texte porté sur le sol. Donc nous allons prendre ce calque ici, nous allons demander donc à l'intégrer en fait complètement aux dimensions de l'image, comme ceci, hein, et nous allons demander également donc à GIMP via l'outil ici de transformation en fait de lui appliquer, alors on va l'afficher, on va lui demander d'appliquer en fait un retournement vertical comme ceci. Voilà. Donc ici, lorsque nous allons cliquer dessus, automatiquement nous apercevons le texte qui s'est automatiquement positionné de l'autre côté. Nous allons prendre l'outil de déplacement et en prenant l'outil de déplacement, nous allons légèrement remonter ici, voilà, pour avoir vraiment cet effet de miroir comme ceci. Alors on va lui laisser un tout petit espace dans lequel on va mettre un guide tout à l'heure pour bien avoir le reflet. Nous allons ici faire un clic droit et nous allons juste vérifier que le calque est bien aux dimensions de l'image. Voilà, comme ceci, pour redimensionner ce calque-là à l'image. Ceci étant fait, nous allons positionner, nous allons vérifier alors, ici que nos guides, hein, ici, donc dans l'affichage, nous avons aligné sur des guides et afficher les guides. Donc nous allons pouvoir, comme ceci, ajouter alors, des guides, ici, qui vont venir se positionner, comme ceci. Nous allons en mettre quelques-uns pour véritablement avoir une bonne position dans l'espace de notre texte ici. Et nous allons transformer et déformer ce texte pour lui donner un vrai aspect de perspective. Ce texte étant encadré par ces guides-là, nous allons tout de même faire par rapport au rayon ici lumineux du supernova, nous allons créer ici deux petits guides pour pouvoir positionner ici donc la perspective. Donc nous allons créer un calque transparent que nous allons valider comme ceci. Et nous allons ici avec l'outil, donc on peut prendre l'outil de plume hein, ici sans problème. On va choisir une plume simple, dure, et une taille 3, très bien. On va choisir une couleur qui ressort pas mal, donc on va prendre par exemple un fuchsia rose comme ceci, qui soit bien voyant. Et nous allons dans ce calque ici, que nous effacerons après, dessiner des lignes de guide. Alors ces lignes de guide, perspective, on va prendre un premier clic ici, on va faire majuscule, et ici par rapport à l'axe, à l'intersection ici, nous allons pouvoir, comme ceci, suivre ce chemin-là, voilà, comme ceci. L'idée étant que nous ayons ici des formes qui suivent les guides ici roses que nous sommes en train de positionner. Également, nous allons prendre un autre guide, toujours du centre ici de la supernova. Alors on va faire un clic ici, majuscule, pour maintenir appuyé la direction droite, et nous allons toujours à l'intersection donc de la position des guides, positionner un deuxième guide. Donc nous avons nos guides ici roses qui passent par ces intersections et qui partent du centre ici pour nous permettre de déformer ce texte ici avec la perspective.
Ceci étant fait, nous allons choisir ce calque ici et nous allons choisir, tout de suite après l'avoir sélectionné cette zone, nous allons choisir l'outil de perspective ici. Alors nous choisissons ce calque ici, nous allons prendre l'outil de sélection et nous allons positionner ici, comme ceci. Grâce au guide, tout s'accroche. Et nous allons ici maintenant, après la sélection, déformer notre forme. Alors en cliquant dessus tout simplement, une fois que nous avons pris l'outil, nous avons les poignées qui apparaissent et nous allons pouvoir ici nous accrocher comme ceci et nous accrocher ici comme ceci. Ceci étant fait, nous cliquons sur transformer et nous voyons très bien apparaître le mot formation en utilisant les guides que nous avions à la fois utilisés et ici les deux lignes roses que nous avions créées. Une fois cette déformation opérée, nous allons ancrer ici le calque de sorte à le positionner dans l'espace. Ce calque-là contenant les guides roses ne nous servant plus, nous allons soit les masquer, soit nous pouvons aussi les mettre à la corbeille. Petite touche finale de finition, nous allons ici demander à ce que cet effet ici formation soit un peu moins net, et donc pour cela nous allons utiliser l'outil de filtre de flou gaussien ici que nous allons sélectionner, donc filtre flou gaussien, et nous allons demander par exemple à avoir sur l'aperçu. Voilà, donc on voit bien le flou qui se projette par rapport à l'original. Voilà, donc on va valider sur du 14 par exemple pour donner un effet un petit peu plus sympathique et d'ombre et de projection de lumière. Voilà, donc ceci étant fait, nous allons sélectionner nos guides comme ceci, comme ceci, comme ceci, pour avoir notre rendu final et cet effet de soleil, d'éclairage un petit peu spectaculaire. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre très prochainement. À bientôt.